Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans et j'habite dans l'Essonne, en région parisienne. Ça date de 1992. Je fais partie de l'association Lance Capital. C'était en septembre 1993. Mon père m'avait promis de m'emmener au stade, à condition qu'il ne pleuve pas. Il a plu toute l'après-midi. Vers 18h, 18h30, la pluie a cessé et j'ai pu aller au stade avec mon père. C'était un Lens-Lyon et le Racing a gagné 2-0 sur des buts de Dehu et de Perron. Alors décevant, c'est un terme qui est un petit peu excessif. En fait, on est toujours très exigeant avec le public de Lens. On pourrait s'attendre parfois à ce que l'ambiance soit un peu plus élevée. Les gens se sont habitués, je pense aussi, aux bons résultats et sont devenus très exigeants. Par le passé, c'est arrivé plusieurs fois. Après le titre de champion, le stade était plein, mais l'ambiance n'était pas toujours extraordinaire. Les gens sifflaient assez rapidement. N'ayant jamais été abonné en Marek, je le voyais plutôt de loin à Bollaert. En déplacement, par contre, je l'ai connu comme capot, c'était un excellent capot. En tout cas, comme speaker, c'est clairement le meilleur speaker que j'ai eu l'occasion de voir dans un stade. Alors bizarrement, moi je pense à Angelo Fuggini. Quand j'ai appris sa signature, je m'attendais à un leader technique qui allait vraiment apporter quelque chose au milieu de terrain, dans la créativité. Hormis ses 2 buts en Ligue des Champions, je reste un petit peu sur ma faim. Alors je ne vais citer que des joueurs que j'ai vus jouer. En numéro 1, je pense évidemment à Eric Sicora. En numéro 2, je pense à Tony Vérel. Et en numéro 3, je mettrais Florian Sotoka. Il a fallu déjà, comme tout le monde, digérer le départ de Franck Hez. Je pense qu'on était très nombreux à se dire que Will Steele, ce serait quand même une très bonne idée. Le personnage a l'air de coller à l'image du Racing. Donc je suis assez optimiste et j'espère voir de l'engagement, de l'intensité et vibrer à nouveau.